Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Christ Koumana. Aujourd'hui nous sommes samedi et comme d'habitude je remercie particulièrement tous ceux qui prient pour l'équipe Kanguka. J'insiste toujours en demandant des prières. Nous avons besoin de vos prières parce que cette œuvre est une œuvre spirituelle. Il y a des oppositions et on a besoin de vos prières. C'est grâce à vos prières que l'émission de Kanguka continue. C'est grâce à vos prières que vous entendez tout ce que vous entendez dans l'émission Kanguka. Nous aussi nous prions pour vous. Et chaque fois que vous priez pour l'équipe Kanguka, priez pour les partenaires de Kanguka. Nous prions tous les jours pour les partenaires de Kanguka parce que Dieu utilise les partenaires de Kanguka et ceux qui prient pour cette émission. C'est grâce à vos prières et à vous les partenaires de Kanguka qui a toutes ces émissions, qui a toutes ces croisades et nous avons besoin de la prière parce que tout est basé sur la prière. Je remercie également tous ceux qui témoignent. Nous avons besoin de vos témoignages et je vous remercie que depuis que j'ai commencé à vous demander de témoigner, on voit qu'il y a beaucoup qui ont commencé à envoyer des témoignages. Ce n'est pas qu'ils ont créé les témoignages étaient là, mais ils ne voulaient pas témoigner. Il y a ceux qui ne veulent pas témoigner et j'espère qu'on va aussi entendre beaucoup de témoignages venant des hommes parce que les hommes n'aiment pas témoigner, mais il faut témoigner parce que quand tu témoignes, tu donnes gloire à Dieu et tu ouvres une porte pour quelqu'un d'autre. Donc si Dieu t'a guéri d'une façon ou d'une autre, envoie le témoignage de la transformation. Si tu as été transformé par les enseignements, si tu as été guéri d'une façon ou d'une autre, j'ai demandé que si tu es guéri d'une maladie incurable, c'est mieux d'aller voir le médecin qui confirme que cette maladie qui est connue comme incurable est guérie pour la gloire de Dieu. Et ceux qui vont écouter, ils auront la foi que eux aussi peuvent guérir. Je vous ai donné le numéro et je redonne le numéro de WhatsApp. Il faut envoyer un audio de témoignage sur plus 257 71 11 11 32. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Et je vous rappelle que dans exactement 7 semaines, il y aura une grande croisade à Abidjan. Je remercie tous ceux qui prient pour cette croisade. Même si vous ne serez pas là, priez pour cette croisade. Et nous nous attendons à voir une grande manifestation de la puissance divine. Nous avons besoin de vos prières pour cette croisade. Et si vous voulez contribuer d'une façon ou d'une autre, envoyez un message WhatsApp sur le numéro qui est sur la fiche. Si vous recevez les audios de Kanguka dans des groupes WhatsApp, c'est mieux de télécharger l'application sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Il y a d'autres moyens d'avoir l'émission de Kanguka aussi sur YouTube. Vous passez sur la chaîne Kanguka français. Il y a des émissions, il y a des témoignages. Si vous voulez suivre les enseignements des conférences, allez sur la chaîne Chris Ndikumana. Kanguka est aussi traduit en anglais en passant par la chaîne Kanguka English. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et s'il vous plaît, écoutez tous les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Je suis un homme de 53 ans. Je vis au sud de la France. Je viens vers vous pour témoigner mon histoire, qui est assez complexe. Je suis issu d'une famille de 7 personnes. Jeune, j'ai toujours été en avance sur tout. Sur l'école, j'ai commencé à travailler avant tout le monde. J'ai eu mon appartement, mes amis étaient encore chez leurs parents. Et j'ai eu beaucoup de succès au niveau professionnel. Je travaillais dans la grande distribution. J'ai évolué. Et je me suis marié avant tout le monde. Ma maison était ouverte à tous. Et j'ai aidé beaucoup de gens. Et j'ai eu beaucoup de succès, les entreprises, tout ça. Et dans ma vie, il manquait quelque chose. Je me suis, même jeune, je me suis toujours senti seul. Et même en étant marié avec des enfants, des fois, je me sentais seul. Donc, du coup, j'ai basé ma vie que sur le travail. Et Dieu ne faisait pas partie de ma vie. En ayant fait des études, je me suis même retrouvé chez les francs-maçons. Et ma vie a changé le jour où ma maman est décédée. Je suis tombé dans la dépression. Chose que j'ai pensé que jamais ça allait m'arriver parce que je me disais, je suis le plus fort. Quand j'entendais quelqu'un être en dépression, je disais, c'est des faibles. Et là, ma vie s'est transformée. Et ma mère, avant même de mourir, elle me disait toujours, Patrick, il faut croire à Jésus-Christ. Et moi, je lui disais, laisse-moi tranquille. Et même en reniant l'existence de Jésus, je vous assure, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui me disait comme ça, comme si j'étais téléguidé. Jésus t'aime. Et j'ai eu ma dépression,
Ma vie s'est transformée, j'ai commencé à tout perdre, j'ai tout perdu. Les amis qui venaient chez moi, à qui j'ai aidé, à qui j'ai même créé des sociétés, plus personne. Je me suis retrouvé seul. Et là, je me suis dit, j'ai plus envie de vivre. J'ai fait 18 tentatives de suicide. Dans mon dernier, écoutez bien, mon dernier suicide, je suis resté dans le coma. On devait me débrancher le lendemain. Tout à coup, je me suis réveillé. Et là, premier changement de ma vie. Je me suis dit, comment? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai découvert Kanguka, vous savez comment? Par la première fois que j'ai entendu la voix du Christ, c'est avec ma femme. Comme ça n'allait plus, comme je descendais tellement dans les enfers, je voulais plus rester avec elle. Au moment où je voulais quitter la maison, ma femme, elle écoutait Kanguka. Et quand j'entendais Kanguka, je disais, ça y est, ma femme, elle a trouvé un gourou, tout et tout. Et là, je suis parti en errance. J'étais comme si j'étais en enfer. Mais croyez-moi même en enfer. Quelqu'un me disait, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. J'ai tout fait pour mourir. Quand je rentrais dans un endroit, je me disais, ah, là, je peux m'épandre. Écoutez-moi, mais même aux urgences, j'essayais de m'épandre. L'esprit de la mort était en moi. J'avais plus envie de vivre. Et une fois sorti de là, il y avait ma fille, évangéliste. Mais elle vivait tellement sa foi avec paix que j'aimais ça. Et puis dans mon errance, un beau jour, je me suis dit, oh mais Patrick, avant, si tu veux mettre ta vie en ordre, commence par Jésus. Et un jour, j'appelle ma fille, je lui dis, elle a dit Amen, Amen. Et aujourd'hui, je suis un soldat du Christ. Les jours de mon baptême, ça faisait 2 ans que j'avais même pas parlé à ma femme. Ma femme m'a appelé. Et Dieu est grand. Dieu est grand. C'est grâce à lui. Il a fait de moi un autre homme. Et grâce à Dieu, je me suis réuni avec ma femme. Dieu a transformé ma vie. Il est grand, il est puissant. Mes chers amis, n'abandonnez jamais Jésus. Jésus est tout puissant. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. J'ai Jésus. Je ne me sens plus seul. Je ne me sens plus seul. Dieu est grand, mes amis, croyez-moi. Et il a encore beaucoup de choses à transformer dans ma vie. Il a encore beaucoup de choses à transformer dans ma vie. Aujourd'hui, je vois des choses que je ne voyais pas. Hier, j'ai eu un accident de voiture. Quelqu'un m'est rentré dedans. Comme s'il était téléguidé, il m'a foncé droit sur ma portière. Et j'en suis sorti vivant. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il est puissant. N'abandonnez jamais Jésus. Mettez tous vos problèmes dans Jésus-Christ. Voilà mon témoignage. Amen. Bonsoir la famille Kanguka. Je viens rendre témoignage. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je souffrais du diabète depuis 2019. J'ai pris tous les produits, tous les comprimés, je prenais, mais rien. C'est en 2022 que je suis parti rendre visite à ma grande sœur qui m'a donné le lien de Kanguka. Quand j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à avoir foi, puis à reprendre courage. J'écoutais. Mais quand je faisais les examens, la glycémie était toujours un peu élevée. Donc le diabète m'avait attaqué mes yeux, ma peau, tout cela. Mes yeux ne me voyaient même pas bien. J'étais obligé de porter des verres correcteurs. Mais cette année, j'avais une hernie ombilicale. Je voulais faire une intervention. On m'a demandé de faire les examens là. Comme je faisais les examens, la glycémie était toujours là. J'avais décidé je ne faisais même plus les examens de contrôle là. Mais je me sentais bien. C'est quand je souffrais de hernie ombilicale là que je suis parti à l'hôpital pour faire l'intervention là. On m'a demandé de faire tous les examens. C'est ça que j'ai découvert que ma glycémie était normale. On m'a dit que je ne souffrais même plus de diabète. Je suis parti refaire tous les contrôles, faire plusieurs contrôles. La glycémie était toujours normale. Donc je viens rendre grâce à Dieu. Je bénis la vie du pasteur, la vie de sa femme, ses enfants. Je bénis aussi l'équipe de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force de continuer. Merci beaucoup.
Chers frères et sœurs, le Seigneur m'a visité. J'ai été dépistée du cancer du col de l'utérus. La nouvelle m'a bouleversée. Première intention était de prier avec Kanguka. Dépassée, j'ai prié Kanguka le samedi du 27 janvier. Curieusement, pendant la prière, l'homme de Dieu a parlé du cancer du col de l'utérus et il a dit la personne ne mourra pas de ce cancer ni de cette maladie. J'ai saisi la parole. Depuis lors, je prie. J'écoute Kanguka matin, midi et soir. Aujourd'hui, je viens de récupérer mes examens où le résultat me révèle un frottis négatif, l'absence des lésions épithéliales. Ô Seigneur, que tu es bon, que tu es merveilleux. Aujourd'hui, mon frottis cervical révèle négatif. Papa Yahweh, que tu es bon, que tu es miséricordieux. Ô Seigneur, merci de nous avoir fait connaître ton existence. Je te rends grâce et je te bénis. Je bénis Christ, ses enfants, sa femme, que toute sa maison reste et demeure bénie et que cette émission reste à jamais sous la lumière du Très-Haut, de Dieu. Oh Papa, tu es merveilleux. Oh Papa, nous prions pour tous ceux qui œuvrent pour que nous recevons ces prières au quotidien. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis une sœur congolaise vivant en RDC. C'est avec une joie immense que je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu Kangoura à travers ma grande sœur depuis 2023. J'ai été déclarée séropositive depuis 2019. J'ai vécu avec cette maladie. J'ai fait tout pour avoir les médicaments qui pouvaient me guérir, mais malheureusement, j'ai vécu comme ça. Et je ressemblais vraiment à une personne qui était malade. Alors, en 2024, c'était un samedi comme ça, le matin, je me suis réveillée, j'ai prié avec Kanguka. Je suis allée à l'hôpital faire les tests et puis on m'a dit de repasser 2 semaines après. Je suis rentrée à la maison. Je continuais toujours à prier avec Kanguka. Je continuais à prier. Et à chaque fois qu'on priait pour des personnes avec le virus, je recevais toujours. Mais je peux dire que je recevais mal. Oui, je recevais mal. Les 28, je suis rentrée. Les 28, c'est 2 semaines après. Le matin, j'ai prié avant de partir. J'ai prié. On m'a dit, c'était un samedi. J'ai prié et puis je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que les résultats n'étaient pas là, que je repasse encore les mardis. Les mardis, c'était le premier. Je suis partie là-bas. On m'a donné les résultats et le docteur a commencé à m'expliquer beaucoup de choses. Nous savons tous que si le docteur commence à t'expliquer les choses, c'est qu'il y a un problème. Il a commencé à m'expliquer. Puis à la fin, il m'a dit, viens, je te montre là où il y a une femme qui va commencer à t'aider, à prendre soin de toi et elle va te prendre en charge pour le médicament et tout. J'ai pris mes résultats, je suis rentrée à la maison. Une fois à la maison, que Dieu me pardonne parce que je m'étais lamentée fort ce jour-là. J'ai pleuré, j'ai mis la prière du 28, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai manifesté, j'ai commencé à bailler, j'ai baillé. J'ai manifesté vraiment ce jour-là. Je me lamentais et j'ai manifesté. J'ai prié, j'ai fini. Maintenant, le soir comme ça, à la maison, j'étais sur le point de manger, j'ai regardé la nourriture, je n'avais pas aimé, j'ai pris seulement un morceau de viande. J'ai mangé. Je me suis assise en train de regarder mon téléphone, j'ai chatté quoi. Mais j'ai senti dans mon ventre, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mon ventre a commencé de me faire mal au point que j'ai crié.
Et puis je me suis levée, je suis rentrée dans la chambre. Une fois dans la chambre, j'ai pris la prière du 28. J'ai commencé encore à prier. Et dans la prière, là, Christ avait prié. Il avait dit la femme qui a le VIH et sera guérie. Et j'ai saisi ça. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est moi, papa, guéris-moi. Une fois que la prière était finie, mon ventre a commencé à bouillonner de l'intérieur. J'ai pris mon seau, je suis partie à la toilette, me soulager. C'était la diarrhée. Maintenant, j'ai commencé à me poser des questions. Comment j'ai fait la diarrhée? Pourtant, je n'ai rien mangé depuis le matin. J'ai pris seulement le pain et la viande que je viens de manger. Comment je peux faire la diarrhée? Je suis rentrée dans la chambre. Une fois dans la chambre, je me suis dit, non, c'est Kanguka. J'ai prié avec Kanguka. Dieu vient de me sauver, c'est la gloire de l'Éternel. Bon, c'était comme ça, c'était les premiers là, c'était les premiers. Les 3, je suis rentrée et je suis partie à l'hôpital, je suis partie faire les tests. C'était à 15h comme ça, je suis partie faire les tests. On m'a prélevé et puis on m'a dit de revenir le soir. Le soir, quand je suis rentrée là, les docteurs avaient beaucoup de patients, il m'a dit d'attendre. Je suis restée là, en train d'attendre et tout. Et puis quand il est venu, il m'a donné l'enveloppe. Il m'a dit, madame, tu n'as rien, ton résultat est négatif. J'ai dit quoi? D'accord, je pars seulement. Parce que j'ai vu déjà là-bas, il y avait l'absence de virus et tout. Je me suis levée, je suis rentrée à la maison, les 3. Et je me suis dit, je vais témoigner. J'ai commencé, je coupe. Vous savez, Dieu est grand. Et il est fidèle. Il ne laisse jamais ses enfants. Dieu est grand. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Les autres ne sont plus de ce monde à cause du virus VIH. Mais moi, Dieu m'a sauvé grâce à Kanguka. En tout cas, j'ai béni l'Éternel pour ça. C'est pas seulement ça. Un autre témoignage. Depuis le bas âge, je me masturbais, beaucoup même. Mais depuis que j'ai Kanguka dans mon téléphone, donc je n'ai jamais essayé de me masturber. À chaque fois qu'on priait pour les filles, les jeunes qui se masturbent et tout, moi je recevais, je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Je vais arrêter ça. En tout cas, j'ai arrêté. Ça fait déjà 1 année que je ne me masturbe plus. Ça fait maintenant 1 année. Et je rends grâce à l'Éternel pour ça. Donc vous qui dites que non, le Seigneur ne se souvient pas de moi et tout, ayez foi, ayez confiance en Dieu. Il est là et il ne vous laissera jamais tomber. Soyez là. Dieu est grand, Dieu est fidèle. Je ne sais pas quoi dire. J'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, ses enfants, sa femme. J'ai béni tous ceux qui œuvrent pour que ce ministère aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je suis séronégative. Je peux le dire à haute voix. Dieu est grand, Dieu est fidèle. Que Dieu vous bénisse. J'ai ainsi témoigné. Amen. Salut chers éditeurs de Kanguka. Au travers Kanguka, Jésus a fait de grandes choses dans ma vie. J'ai connu Kanguka grâce à mon père. Quand mon papa m'a parlé de Kanguka, au début, je n'ai pas pris Kanguka au sérieux. Quand il m'a demandé de télécharger, j'ai téléchargé Kanguka, mais j'écoutais ça comme radio. J'écoutais ça comme ça, sans me concentrer. Et un jour, j'ai dit, moi aussi, je vais voir. Je me suis réveillée à 4 heures, j'ai prié. Et puis, j'ai commencé à écouter Kanguka. Même Kanguka, j'écoutais chaque jour, sans y mettre la foi, là. C'est le même message, même j'ai écouté ce jour-là, même de samedi-là, j'ai écouté. Quand j'étais en train d'écouter un coup, j'ai eu froid, j'ai eu des frissons. Et puis, ça arrivait à la prière, j'ai commencé à bailler. Donc, Christ a dit qu'il y a une femme qui est quittée sur son lit, qui est tombée, et les ancestraux. J'ai commencé à me tordre.
J'ai commencé à ramper comme un serpent. J'ai bavé, j'ai bâillé, j'ai commencé à rire comme quelqu'un qui est folle. Un coup, c'était comme si de mon pied jusqu'à ma tête, on enlevait ma peau. Je ne sais pas si c'est ma peau, on enlevait bien. Il y a comme l'impression que j'avais porté l'habit qui était collé sous moi et on enlevait. Je me tordais de douleur, L'ennemi a failli humilier ma fille qui pissait pas depuis étant enfant. Elle a eu 11 ans. L'ennemi, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a commencé à pisser à l'âge de 11 ans. Elle a commencé à faire pipi au lit. Souvent, là, je la réveille pour pisser, mais malgré ça, elle va pisser. Je lui demande. Il dit, pourquoi tu pisses sur toi? Elle dit, elle sait pas. Je dis, bon, je vais te faire écouter Kanguka, parce qu'il a déjà écouté Kanguka. Il y a un enfant qui a témoigné pour dire non que elle aussi, elle faisait pipi au lit. Sa maman lui a fait écouter Kanguka et c'est fini. Donc, un samedi, j'ai réveillé ma fille et d'aujourd'hui là, tu vas écouter Kanguka, tu vas prendre Kanguka pour prier. Et on a fait ça grâce à Dieu. Elle a arrêté de pisser. Je bénis Christ, je bénis tous ceux qui intercèdent. Oh Jésus, tu as fait de grandes choses dans ma vie. Jésus a fait de grandes choses dans ma vie au travers de Kanguka. Je ne peux pas me taire, car il a fait de grandes choses pour moi. Il a fait de grandes choses pour moi. Au travers de Kanguka, ma vie est libérée. Au travers de Kanguka, oh, ma vie est restaurée. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, je suis une sœur gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le lien de ma petite sœur et j'étais allée passer le week-end chez ma mère comme elle vit là-bas. Et elle m'avait fait écouter les témoignages. En écoutant ces témoignages-là, je me suis accrochée. Depuis ce jour-là. Donc, pendant le mois de janvier, un matin très tôt, j'écoutais les témoignages. Le témoignage d'une maman de Port-Gentil qui a été guérie par le sida, par le VIH-Sida. Je commençais à bâiller. Et après, j'ai commencé à rendre. Et puis, tout d'un coup, comme j'étais sur le lit, je me suis retrouvée subitement à terre. Je commençais à manifester. Je ne savais pas ce que j'enlevais de la chevelure jusqu'au fond. C'est comme si j'étais doublée. Donc, j'enlevais, je ne savais pas. Je tirais les traits, je tirais. Je ne savais pas ce que j'enlevais. C'est comme si j'étais doublée. J'enlevais une autre peau en moi. J'ai commencé encore à rendre. Et j'ai commencé à parler. Et la voix qui parlait en moi était la voix d'une femme. Elle disait, je ne peux plus. Je tapais les pieds forts, je tapais. Ça, pendant la prière, la voix là insistait, je ne peux plus. Je ne veux pas écouter cet homme. Je ne veux pas écouter cet homme. Tu as eu le lien là par qui? Qui t'a donné ce lien là? Cet homme de range. Je ne veux pas l'écouter. Je ne veux pas. Il dérange. Quand il prie, les anges opèrent. Je ne veux pas. Qui a envoyé cet homme? Qui l'a envoyé? Je ne peux plus. Je ne veux plus l'écouter. Cet homme, quand il prie, les anges opèrent, le ciel s'ouvre. Je ne peux plus. Même les démons qu'on ne pouvait pas chasser, il arrive à les chasser. Vraiment, sœurs et frères, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ma vie était lamentation. Il y a des jours même où je disais que je voulais mettre fin à ma vie. Mais depuis que je me suis accrochée à cette mission, je dors en paix. Depuis là, je me suis accrochée aux enseignements. Vraiment, Dieu m'a visité et Dieu continue à me visiter. Vraiment, je bénis l'équipe Kanguka, je bénis toute personne de près ou de loin qui participe à cette émission. Que Dieu intervienne dans leur vie, dans la vie de leurs proches, papa. Je rends grâce à Dieu pour ce témoignage. Dieu m'a restauré. Je me levais parfois au milieu de la nuit, 1 heure jusqu'au petit matin, je n'avais pas sommeil. J'étais tourmentée par les maris de nuit. Je viens rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je viens par cette voix dire que tous qui vont écouter ce témoignage,
Nous devons écouter les enseignements. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Vraiment, Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, c'est très important d'écouter tous les témoignages avant la prière. Il y a ceux qui sont directement à la prière et c'est pas bien parce que quand tu écoutes ce que Dieu a fait pour les autres, ça te donne la foi. Comme je l'ai toujours dit, gardez la foi en Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas Christ qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est Jésus qui guérit. Moi, je vais absolument prier. Dans Acte 14, verset 8 à 10, on voit quelqu'un qui était boiteux depuis la naissance. C'est ce qu'il est dit au verset 8. Et au verset 9, on voit que son boiteux écoutait parler Paul. Il a eu la foi en écoutant Paul. Et Paul fixant des regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il a vu que cet homme a eu la foi à cause des paroles qui sont sorties de la bouche de Paul. C'est pour cela que je vous demande toujours d'écouter les témoignages. Quand tu écoutes les témoignages, tu as la foi. Ton cœur sera rempli de la foi et tu seras guéri si tu as vraiment la foi. J'aime dire que la condition, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas d'avoir la manifestation. La condition, c'est d'avoir la foi que toi aussi tu peux être guéri. Et quand Paul a vu qu'il avait la foi, il a dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Tout ça à cause des paroles que Paul a dites. J'espère que tu as écouté toutes ces paroles. Et si vraiment tu sens que toi aussi tu peux être guéri, va dans un endroit où il n'y a pas de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre comme signe de foi. Il y a des maladies que je veux mentionner, mais il y a beaucoup de maladies que je ne veux pas mentionner. Même si je ne mentionne pas ta maladie et que tu as la foi, tu seras guéri. Parfois tu peux être guéri instantanément ou après, mais soyez préparés. Dans quelques secondes, nous allons prier. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je te remercie pour tous ces témoignages. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tchikenu, tu es Shama, tu es Rapha. Merci Seigneur pour ta puissance, merci pour toutes ces guérisons. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers les prières de samedi. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la puissance. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui est touché au niveau du dos, en haut à droite. Garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, je déclare la guérison. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je détruis cette puissance démoniaque. Tout ce que le diable est en train de faire dans cette vie. Au nom de Jésus, l'esprit de sorcellerie qui a lié une certaine fille. Ton mariage a été lié par la sorcellerie. Je brise cet esprit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libérer tous ces liens qui bloquaient ta vie, qui bloquaient ton mariage, qui bloquaient ton avenir, qui bloquaient ton travail, que ça soit brisé complètement au nom de Jésus. Je condamne cet esprit au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a la nausée. Tu sens la nausée. Il y a la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui est en train de cracher. Tu as même commencé à cracher pendant les témoignages. Tu sens la salive dans ta bouche. Le Seigneur te délivre. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés complètement. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur à partir de la tête. Tu sens beaucoup de chaleur. Le Seigneur te délivre. Je prie pour le renouvellement de l'intelligence. Tout ce qu'on a lié, tout ce que le diable a lié dans cet homme, que ce soit délié. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans tout ce qu'il fait. Il y a rien qui marche. Tous les projets sont bloqués. Toutes les initiatives sont bloquées. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré complètement. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le mollet sur la jambe gauche. Au nom de Jésus, tu sens même la manifestation. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui souffre de l'estomac. 2 personnes qui souffrent de l'estomac. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, je condamne le diabète. Cette femme qui a le diabète, qui devant des insulines. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es guéri. Proclame la victoire. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hémorroïde. Au nom de Jésus. Hémorroïde, fuis. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Il y a quelqu'un qui est par terre et qui est en train de parler. Les esprits qui parlent, je vous ordonne de sortir. Je vous ordonne de sortir de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, il y a une femme qui sent beaucoup de douleur sur le sein gauche. Garde la main sur ce sein. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Il y a une fille qui sent des bruits dans le ventre. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres de sinusite et la fois que tu es guéri, un jeune homme qui souffre de sinusite, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de dents,
tu passes la nuit sans dormir à cause d'une dent, garde la main sur le joue. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Merci pour toutes ces délivrances. Merci pour cet homme qui est délivré. Et un homme qui boite. Il y a une jambe qui boite. Mets la main sur cette jambe et aie la foi. Au nom de Jésus, deux personnes qui souffrent du cancer, qui sont guéries. Et une autre femme, une femme qui a le cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Et la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette jeune fille qui vit avec le VIH. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a des esprits de masturbation, des esprits d'adultère, des esprits d'impudicité qui fuient la présence de Dieu. Nous appelons ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui a un problème de mémoire, perte de mémoire. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que ce soit restauré. Toi qui souffres des intestins, aujourd'hui tu es guéri. Deux femmes qui ont des fibromes. Il y a une femme qui a beaucoup de fibromes, plus de 10 fibromes. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la visitation. Au nom de Jésus, nous te remercions Seigneur, parce que rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Cette femme qui est déjà ménopausée, et je te remercie parce qu'elle va concevoir. Tu as plus de 50 ans et tu n'as jamais conçu. Mais au nom puissant de Jésus, tu vas concevoir, parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Une femme de plus de 50 ans qui est déjà ménopausée, qui va concevoir pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Garde la main sur le ventre, toi qui viens de passer 18 ans. Bientôt tu vas concevoir avant la fin de cette année. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour toutes ces femmes. Je prie pour ces femmes qui subissent des fausses couches. Il y a au moins 5 femmes qui subissent des fausses couches par sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, je m'adresse à ces esprits. Je te remercie pour ta parole qui me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Esprit de fausse couche, je t'ordonne de sortir de ces 5 femmes. Au nom puissant de Jésus, je te remercie. Une de ces 5 femmes, sans la manifestation, si sans la chaleur dans le ventre. Au nom puissant de Jésus, merci parce que ces 5 femmes vont concevoir et rien ne peut t'arrêter Seigneur, parce que quand tu ordonnes, la chose existe. Ce qui n'existait pas existe par ta parole. Merci Seigneur, je prie pour ces 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Il y a même une maman qui est par terre, qui souffre au niveau du dos, qui porte même une ceinture. Au nom de Jésus, lève-toi, lève-toi. Commence à te courber. Tu ne pouvais pas te courber avant, mais commence à te courber parce qu'il y a la puissance. Au nom de Jésus, diabète, le diabète sort de son corps. Je te dis, sors de son corps. Un homme qui souffre au niveau des reins, ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci pour ces miracles. Merci pour ces délivrances. Il y a beaucoup de délivrances. Toi qui ne pouvais pas dormir la nuit, tu vas commencer à dormir cette nuit même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. À toi seul la puissance, l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.